Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission de Victoire d'amour. Déjà le 1er août, j'en reviens pas comment ça passe vite, c'est incroyable. Alors comme on le fait tous les samedis, on rejoint notre amie, notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle. Mais bonjour! Encore une autre journée qui commence, toujours dans la joie. Et c'est important. C'est quand on s'élève, c'est le samedi, on s'élève un peu plus tard. Et c'est pour ça qu'habituellement, dans la semaine, on met les matins de Dieu à 5h15. Moi, ils m'ont mis à 6h moins quart pour vous donner une chance de vous lever, une chance de vous dire « Ah, hop, ça y est, elle arrive ». Et voilà, je suis là avec vous encore une fois ce matin. Une fois par semaine, on partage ensemble ce bonheur, moi, de vous retrouver et de se retrouver. Surtout aujourd'hui que je vais parler de l'importance de se rassembler autour d'une table. Vous voyez, on met la table. La table, c'est le rendez-vous de tout le monde. Et je vais vous dire quelques mots clés. Se rassembler autour d'une table pour un repas nous permet non seulement de refaire nos forces, mais aussi de partager nos joies, nos peines et nos espoirs. Moi, j'ai toujours retenu une chose. De ma maman, on était 9 enfants, et elle mettait toujours un couvert de plus. Pourquoi? Parce qu'elle disait, la table, c'est un lieu qu'on ne doit jamais refuser personne. S'il y en a pour 9, il y en aura aussi pour 10. Voyez-vous, maman, c'est ça. Mais tout le monde. C'est important la table. Quand on aime quelqu'un, on le rassemble autour d'une table. Et partager la table du Seigneur nous amène encore plus loin, lorsque c'est lui-même qui se donne la nourriture et nous faire vivre de sa vie. Vous voyez, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait en premier? Il a reçu tous ses apôtres. Pierre est allé à la pêche, il y a eu beaucoup de poissons. Il les a amenés à table, ils ont préparé le poisson et il les a invités à ce repas. Mais nous a laissé comme héritage la table du Seigneur, c'est-à-dire le pain spirituel qui nous aide à remplir notre quotidien, quel qu'il soit, dans la souffrance, dans la peine. Mais aussi la table, c'est un lieu de rassembler le monde, mais aussi de fêter la joie. On se marie, on a du fun, et puis surtout le samedi, là, donc, c'est le temps de se rassembler, de fêter, de pique-niquer, et puis en plus d'être heureux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois d'août. Vous savez qu'il y a 2 mois, en juin dernier, on était avec un groupe en Terre Sainte et lorsqu'on est allé, évidemment, à Jérusalem, au jardin, au Mont des Oliviers et tout ça, et je me disais, comme ce serait extraordinaire de pouvoir offrir aux gens un chapelet en bois d'olivier. Alors, après quelques recherches, etc., on a réussi à en trouver et il est fait à la main, il est déjà béni. Et vous savez que le bois d'olivier représente, je disais ça dernièrement, le sacrifice et l'amour, parce que c'est sur une croix en bois d'olivier que Jésus a donné sa vie.
vie pour nous. Alors, c'est un très beau symbole de prier le chapelet avec un chapelet en bois d'olivier. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ et je vous rappelle qu'il est fait à la main. C'est pas une industrie, c'est vraiment fait un à la main. Alors, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site internet le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle également que le CD du bon Doc Gilles Lapointe est toujours disponible. Il le sera pour toute l'année. Je sais que beaucoup de gens l'ont commandé. Il y a encore des gens qui voulaient savoir si c'était possible. Alors, il est toujours disponible. Le bon Doc Lapointe et son CD. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu sera proclamée par notre ami. Il est aumônier à la prison de Bordeaux. Je dois vous dire que c'est toute une expérience de vivre ça, évidemment. Et on l'accueille, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui et bon samedi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Hérode, prince de Galilée, apprit la renommée de Jésus et dit à ses serviteurs, « Cet homme, c'est Jean le Baptiste. Il est ressuscité d'entre les morts. Et voilà pourquoi il a le pouvoir de faire des miracles. » Car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et mettre en prison, à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. En effet, Jean lui avait dit, « Tu n'as pas le droit de vivre avec elle. » Hérode cherchait à le mettre à mort, mais il eut peur de la foule qui le tenait pour un prophète. Lorsqu'arriva l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa devant tout le monde, et elle plut à Hérode. Aussi s'engagea-t-il par serment à lui donner tout ce qu'elle demanderait. Poussée par sa mère, elle dit, « Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut contrarié, mais à cause de son serment et des convives, il commanda de la lui donner. Il envoya décapiter Jean dans la prison. La tête de celui-ci fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean arrivèrent pour prendre son corps, l'ensevelir et allèrent en informer Jésus. Saint Paul aime beaucoup aborder dans sa prédication le thème attirant, en tout cas pour moi, de la sagesse de Dieu. Et qui ne réfléchit pas un instant et ne désire pas être sage, posséder même la plus grande sagesse. Or, saint Paul aime à dire que ce qui est sage pour Dieu est folie pour les hommes. Et ainsi, on comprend vite que l'apôtre nous invite à perdre un peu la tête pour Dieu. Quel grand mystère! On a à méditer là-dessus. La folie de Dieu. La folie du Christ. La folie de la croix. Aujourd'hui, c'est le 1er août et l'Église fait mémoire d'un de ses docteurs, saint Alphonse Marie de Ligorie. Peut-être en as-tu déjà entendu parler. Il a écrit beaucoup. Alphonse a vécu au 18e siècle. D'abord avocat,
fils d'une famille noble du royaume de Naples, il brille par sa vaste culture, par ses multiples talents, musicien, peintre, compositeur, orateur, et aussi son génie. Confronté à l'épreuve, encore jeune adulte, Alphonse est amené à se questionner sur les grandes questions de l'existence. Ce qui l'amène à se décider à renoncer à sa carrière et au prestige et de se faire prêtre et prédicateur, tout spécialement auprès des pauvres du royaume de Naples et des environs. Bien connu pour sa somme de théologie morale, il était avocat et ça manquait au 18e siècle, surtout à l'époque du jansénisme. Saint Alphonse est pourtant reconnu par l'Église, et on ne le sait pas beaucoup, comme le docteur de la prière. Oui, ce n'est pas Sainte Thérèse d'Avila, ce n'est pas Saint Jean de la Croix, ce n'est pas Saint Bernard qui est docteur de la prière, mais c'est Saint Alphonse. C'est que Saint Alphonse, après avoir écrit tant sur la morale, a écrit un petit livre. Il a aussi beaucoup prêché, mais il a écrit un petit livre, Le grand moyen de la prière. Dans son introduction, il va jusqu'à dire « J'ai mis beaucoup d'énergie à écrire sur toutes sortes de sujets. Mais voilà que celui qui m'a coûté le plus, celui qui j'ai mis plus de temps, d'énergie, c'est celui sur la prière. » Et il invite les gens à prier. Il leur parle de la nécessité, de la beauté de la prière. Il leur dit comment c'est important, parce que tout se trouve dans la prière. Parce que la prière, c'est la grande action, c'est la grande porte avec Dieu. Il va jusqu'à dire, Saint Alphonse, que celui qui prie se sauve, que celui qui prie ne prie pas se perd. Benoît XVI, en 2005, dira d'une manière plus moderne une phrase similaire. La prière est une question de vie ou de mort. Oui, on peut demander la grâce de la prière. Et dans le temps des vacances, eh bien, je la demande, moi. Je la demande pour moi et je la demande pour toi. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'accorde cette grâce de la prière. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez découvrir les trésors des Antilles à bord du célèbre MSC Divina. Venez vivre avec nous de beaux moments de réflexion spirituelle dans une harmonie d'amour et de paix. Pour une 21e année consécutive et pour une dernière fois à l'extérieur du pays, la Victoire de l'Amour en collaboration avec Voyage Intermission vous invite à son ressourcement annuel en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et l'abbé Robert Lemire du 11 au 21 janvier 2016. Réservez rapidement au 514-288-6077 ou 1-800-465-3255. Il me reste que le temps de vous souhaiter une très, très belle journée, une belle fin de semaine. Profitez-en, peut-être pour voir des gens que ça fait longtemps que vous n'avez pas vus, ou prendre le temps de téléphoner à quelqu'un, pas juste des courriels. Il faut entendre la voix, ça fait du bien. Bye! Alors, il me dit, mais attends un peu, il y a une différence à faire entre ce que les hommes ont fait de la religion et ce qu'est la religion. Même chose pour nous, les chrétiens. Et voilà. Et c'est là que j'ai eu des bels échanges parce qu'il dit, puis c'est là qu'on s'est rendu compte de dire, ben, il faut aimer notre prochain, il faut pardonner, partager. Ça se retrouve dans la même religion, mais il y a des choses que les hommes ont adaptées qui ont fait que ça fait les conflits qu'on a aujourd'hui.